Le circuit numéro 4, d'une longueur de 2,5 km, s'intéresse à la tour Renaissance à l'ouest de la rue Nationale. Nous débutons le circuit place du Grand Marché. Super. Au sud de la place, une superbe maison Renaissance, restaurée en l'an 2000. Il y a même encore des traces de polychromie. C'est là où habitait le trésorier de Saint-Martin. Il gérait les finances de la collégiale Saint-Martin et exerçait la haute justice sur le bourg de Châteauneuf. Dirigeons-nous au nord de la place du Grand Marché. La rue Bretonneau. On coupe à angle droit la rue du Grand Marché. Nous la retrouverons tout à l'heure. Au numéro 22, l'hôtel des Seigneurs d'Ussé, de style gothique. En face, au numéro 33, l'hôtel Poulet-Grellet, qui a été construit à la fin du XIXe siècle, même s'il est de style néo-renaissance. Au numéro 27, la petite façade gothique d'une maison en biais. C'est le logis des Saints-Anges. Rue du Mûrier. Nous allons emprunter la rue des Cerisiers sur la droite. Dans cette rue, le superbe hôtel des Cerisiers. Nous arrivons rue Brissonnet. Au numéro 16, un superbe hôtel de style flamand, construit en 1498. Cette demeure, l'hôtel Pierre du Puy, est également appelé hôtel des Cordelières. On a dit sans preuve que Tristan l'Hermite l'avait habité. Fenêtre à meneaux. La rue Brissonnet.
La rue Brissonnet communique avec la place Joulin. Ensuite, nous allons emprunter la rue Doré. Donnant sur la place Joulin, l'hôtel Simon. C'est la place des Joulins, rectifié. Le moderne se conjugue à l'ancien. Nous nous trouvons devant la façade occidentale de l'église Saint-Saturnin du XVe siècle, ancienne église à chevet plat des religieux carmes déchaussés. Vierge au trumeau. On contourne l'église Saint-Saturnin par la rue des Carmes, qui longe le flanc sud. Rue Paul-Louis Courier. Au numéro 10 de la rue Paul-Louis Courier, le superbe hôtel Binet. L'hôtel date des XVe, XVIe siècles. On remarque sa belle galerie en bois, qui est desservie par 2 escaliers à vis. Curieuse plante aux branches enchevêtrées, au tronc enchevêtré. Au numéro 15, l'hôtel Robin-Quentin de la fin du XVe siècle. De la fin du XVIe, pardon. À l'intérieur, c'est très humide, c'est dommage, mais c'est magnifique l'intérieur. La cour. Gigantesque Ginkgo biloba. Rue de Maillet. Après la rue de Maillet, on prend la rue de Constantine. Nous voyons ici les effets des bombardements de 1940, où de hideuses constructions modernes ont pris la place des vieilles constructions de la Renaissance. La maison dite de la Belle Teinturière est liée à un conte drôlatique de Balzac. Traversons la rue de Constantine pour rejoindre l'entrée du jardin François Ier. On se trouve devant la façade nord de l'hôtel Gouin. La décoration de style Renaissance est d'une grande délicatesse, et cependant sans commune mesure avec la façade sud.
quartier bombardé, heureusement l'hôtel Gouin a survécu. École des beaux-arts de Tours. Rue du Commerce, nous tournons autour de l'hôtel Gouin. Fermeture de l'hôtel Gouin le 8 mai. On voit la délicatesse de l'ornementation. La rue du Commerce que nous poursuivons est l'ancienne grande rue de Tours. Elle se dirige vers la célèbre place Plumereau. Extrémité de la rue du Commerce. La fort sympathique et très connue place Plumereau. Les maisons à pans de bois datent des 15e et 16e siècles. Ouais, bah, ok, ouais. Maison couverte d'ardoises à l'angle de la rue de la Monnaie et de la rue du Change. Le circuit se poursuit par la rue du Change. La rue du Change est ainsi appelée parce que c'est ici qu'on échangeait les sous, les deniers, au bénéfice de Saint-Martin. À l'angle de la rue du Change et de la rue de Châteauneuf,
le haut-logis des Brissonnet-Berthelot. Jean Brissonnet fut marchand et banquier du roi Louis XI. Et il fut également le premier maire de Tours. On reprend la rue de Châteauneuf vers l'est. Place de Châteauneuf, déjà vu le logis des ducs de Touraine, converti en maison des combattants. Lui est accolée l'ancienne église Saint-Denis, désormais centre de musique Jean de Hoqueghem. On rejoint la rue des Halles. On repasse devant l'imposante basilique Saint-Martin. On laisse la tour Charlemagne sur notre droite. On poursuit dans la rue des Halles. On repasse devant la tour de l'horloge. On parvient finalement place des Halles, qui ne présente rien de bien particulier. La place des Halles est imbriquée au nord avec la place Rouget de Lille. Empruntons vers le nord la rue de la Victoire. Bel immeuble rue de la Victoire. Place de la Victoire. C'est ici que se trouvaient les remparts et les fossés qui défendaient la ville du XIVe au XVIIe siècle, vers l'ouest. La rue du Grand Marché à l'est était le prolongement de la grande rue médiévale. Prenons vers l'ouest la rue Georges Courteline. Digital. Quelques maisons à pans de bois dans la rue Georges Courteline. Église Notre-Dame-la-Riche. Vitraux modernes au-dessus du chœur. Façade ouest de l'église Notre-Dame-la-Riche. À côté de l'église Notre-Dame-la-Riche, la place du même nom. La place est flanquée d'un logis du XVIIe siècle, dite de la messe d'11 heures. En quittant la place Notre-Dame-de-la-Riche, on rejoint la rue de la Hallebarde, qui ne semble pas trop marquée par la Renaissance. Sauf toutefois au numéro 27 et 25, des logis qui ont été bien restaurés. Rue Chanteloup. On traverse la rue de la Victoire de nouveau pour s'engager dans la rue Saint-Lidoire.
On tourne à droite dans la rue des Quatre Vents, qui comporte quelques édifices intéressants. On s'engage dans la rue de la Grille. À droite, rue du Petit Saint-Martin. Au numéro 22, la chapelle du Petit Saint-Martin date du XIVe siècle. Elle est située à l'emplacement du cimetière où le corps de Saint-Martin avait été déposé à son retour de Cande le 9 novembre 397. On reprend à gauche la rue du Grand Marché. Maison à Encorbellement. On retrouve la place du Grand Marché, point de départ de notre circuit Renaissance à l'ouest de la rue nationale. Fin du circuit.